Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes à quelques jours des élections municipales et notre quête aux informations auprès de l'équipe de Patrick Floquet continue. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Yetna afin de lui poser quelques questions. Bonjour Monsieur Yetna. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui à la veille de ces élections. Nous aimerions davantage vous connaître. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter ? Alors, je suis d'origine subsaharienne, ça se voit, professeur de lettres, il m'arrive d'écrire des livres. Alors, pour toutes ces raisons, il semble que je devrais m'inscrire à gauche. L'irritant problème, c'est que moi, je ne sais pas ce qu'est la gauche et la droite. Ou pour le dire autrement, je connais les récits fondateurs de la gauche et la droite, mais je pense que les facteurs discriminants sont dépassés. Ce qui compte pour moi, c'est l'efficacité d'une politique. Alors, pour illustrer mon propos, j'ai quelques exemples à vous donner. Lorsque M. Patrick Floquet dit par exemple qu'il faut bien tenir le chandelier pour avancer, pour construire la ville, le chandelier à 4 branches, c'est-à-dire les subventions, l'autofinancement, les investissements et la dette, je ne sais pas si c'est une politique de gauche ou de droite, c'est simplement une politique efficace. Deuxième exemple, lorsque Patrick Floquet souhaite dynamiser la ville, la rendre plus vivante, la rendre attractive, tout en évitant une urbanisation peu respectueuse de l'homme et de l'environnement, est-ce que c'est une politique de gauche ou de droite ? Dernier exemple, j'en ai terminé. Lorsque Patrick Floquet propose aux jeunes des raisons d'espérer en créant des zones d'activité économique qui vont générer des emplois, tout en insistant sur la nécessité d'accéder à la culture de l'effort pour ces jeunes-là, parce qu'ils vont accéder dans la société de consommation par le travail, non par le confort ou la paresse. Je ne sais pas si cette politique est de gauche ou de droite, je sais simplement que c'est une politique efficace. Par conséquent, je ne sais pas si je suis de gauche ou de droite. Donc vous êtes engagé auprès de Patrick Floquet. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ? Alors, je connais Patrick Floquet depuis quelque temps. J'ai deux séries de raisons pour lesquelles je suis engagé auprès de Patrick Floquet. Alors, la première série de raisons sont de mauvaises raisons, sont des raisons secondaires. Lorsque j'observe le noviciat qui est installé à la tête de l'État, l'incurie de ce personnel de gauche, les hésitations, l'incapacité à montrer le cap au pays, je n'ai pas le sentiment qu'il y a quelque chose à proposer encore au pays. Je ne voudrais pas que cette expérience-là de noviciat qu'on a à la tête du pays se reproduise ici à Montmagny. C'est une première raison pour laquelle j'ai suivi M. Floquet. Et je dis ça, c'est une mauvaise raison. C'est-à-dire que je voudrais qu'on sanctionne la gauche gouvernementale. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle je suis Patrick Floquet, ce sont des raisons positives. C'est un homme d'expérience, qui a la maîtrise des dossiers, qui connaît bien la ville, qui est un homme pondéré, mesuré, qui a le sens des aventures collectives. Je ne vois pas d'autre choix que j'avais à faire que de le suivre. Monsieur Yetna, les habitants de Montmagny attendent avec impatience la naissance du centre-ville. Pensez-vous que ce centre-ville apportera quelque chose de positif à la ville de Montmagny ? D'abord, je voudrais dire aux habitants que je comprends leur impatience. La rénovation de ce centre-ville a tardé. Ils ont raison, ils ont sujet de se plaindre. Mais un projet de cette envergure, un projet qui va engager l'avenir de Montmagny pour 30, 40, 50 ans, ne pouvait pas se faire à la hâte. Il fallait réfléchir, il fallait bien préparer, s'assurer qu'on avait les subventions de l'État. Il fallait ne pas faire les choses pour satisfaire une catégorie, une communauté précise. Donc par conséquent, ça a pris du temps. Mais là, le chantier va prendre la place. La ville de Montmagny, j'en suis convaincu, sera dynamique, attractive et les gens vont très vite oublier ces longs délais. Monsieur Yetna, Patrick Floquet n'a pas encore dévoilé ses projets pour Montmagny. Il va sûrement le faire bientôt. Pensez-vous que l'équipe qu'il a choisie pour y parvenir soit capable ? Alors, je ne connais pas je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne connais pas la liste des hommes et des femmes qui vont accompagner Patrick Floquet dans le prochain mandat. Mais il m'a été donné de croiser des hommes et des femmes. Je pense qu'intellectuellement, ils sont outillés. C'est une équipe jeune, dynamique. Et je pense que dans beaucoup de secteurs, certains d'entre eux ont l'expérience suffisante. Et les Magnotois ne seront pas déçus.
Et pouvez-vous nous dire quelles seront vos missions et vos préoccupations pour le prochain mandat si vous êtes élu? Alors, moi, je souhaite que Patrick Floquet soit élu avec l'équipe qu'il aura choisie. En ce qui me concerne, je n'attends rien. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Ce qui m'intéresse, c'est que mon Magny réussisse, que les Magny-Montois soient contents de leur ville, que ce soit une ville dans laquelle ils prennent plaisir à vivre. C'est ce qui m'intéresse. Merci, Monsieur Yetna. Pour clôturer cet entretien, avez-vous un message à adresser aux Magny-Montois? Bien sûr. Alors, tous les candidats sont sans doute bons. Ils ont des qualités. Affirmer le contraire serait de mauvaise foi. Mais si vous vous souvenez, dans le roman de Merlin, le siège parfait était réservé au meilleur parmi les bons. Et le meilleur parmi les bons, c'est sans doute, c'est M. Patrick Floquet. Je les invite à voter massivement pour la liste de M. Patrick Floquet. Merci beaucoup, Monsieur Yetna, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir reçus aujourd'hui. Et nous vous souhaitons bonne chance pour le 23 mars et le 30 mars. Merci. Je vous remercie. Nous remercions donc Monsieur Yetna de nous avoir reçus aujourd'hui. Je tenais également à vous remercier, vous, chers auditeurs, d'avoir été aussi nombreux à nous suivre sur Mon Magny TV. Je vous rappelle également la réunion publique de Monsieur Patrick Floquet qui aura lieu le 20 mars à la salle des fêtes à 20h30 où il présentera l'intégralité de ses projets pour le prochain mandat. Merci et à bientôt.